Et what's up YouTube, c'est la team RPC. Alors on s'excuse d'avance, il y a un peu de vent. C'est vrai que donc on est dans le sud, il fait beau mais il y a souvent du vent. Aujourd'hui du coup on est en compagnie de Mikamoto, MKmoto, Zobi et Geoffrey qui se barrent là-bas. Donc on vient un lundi, férié, route fermée, pour faire les premiers tests de la nouvelle Evo de la MKmoto en 96 Bidalo. Donc je vais envoyer l'intro. Et après, Mika va nous expliquer un peu toutes les nouveautés, ce qu'il a fait sur la cycle, parce qu'il y a pas mal de boulot sur la cycle, pas mal de boulot sur le moteur. Et voilà, hein, intro et c'est parti. C'est même pas... Berfing. Ah, Berfing. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Wouah, c'est un truc de fou, mec! Mesdames et messieurs, MKmoto. Pour ceux qui suivent les vidéos, donc Mikamoto qui a son garage à Alençon de Provence, qui fait de la préparation dans le 50, qui fait de l'entretien, qui fait tout. Vous aurez toutes les infos en description. Il a un banc d'essai, il a tout. Et il a fait du coup son dragster donc en 96 Bidalo WR. Donc fait maison hein, tout ça, Mika. Tout est fait maison. Voilà, donc on a eu quelques petits soucis, Mika. Ah, il n'est pas encore. Voilà. Donc bon, un petit spoil à l'écran de la coque arrière que tu as fait maison aussi du coup. Ouais, voilà, que tu t'es fait chier à faire toi tout seul. Ah oui. Voilà. Donc ça apparaît à l'écran. Donc bon, nous la semaine prochaine avec Geoffrey, Mika et moi du coup on va à Nogaro pour le comment ça s'appelle? Où on va? Motor Show Festival. Nogaro Motor Festival. Voilà, donc c'est un événement qui est 100% run pour les passionnés de 2 roues, de 4 roues. Donc il y a du run 200 mètres, 400 mètres. Et on a été invité pour participer aux démos de run 200 mètres. Donc c'est le timing parfait pour essayer le dragster méca boîte Bidalo WR de Mika avec la nouvelle Evo. Donc bien évidemment là-bas il y aura la coque, la nouvelle coque et c'est tout. Oui c'est tout, parce qu'après il est prêt hein. Donc voilà. Ça pour rouler hein. Oui, là, pour faire les essais on n'en a pas besoin. Donc la semaine prochaine, donc c'est là, hein, c'est 3 jours après que la vidéo sorte hein. On sera au Nogaro, j'arrive toujours pas à dire le nom, bref t'as compris. Il y a le flyer qui est apparu à l'écran ici là. Nogaro Motor Festival, voilà. Donc rencontre abonnés, run en 200 mètres, 400 mètres, shop RPC sur place. Ça va être fou, j'ai vraiment hâte d'y être, ça va nous faire du bien de partir un peu là. Donc Mika, j'espère que le bon temps ça va être mieux. Mika, ouais. Quelles sont les évolutions de ta moto? Ouais, un petit peu de peinture. Plus léger du coup? Ouais, non, mais la peinture non, elle est pas plus légère. Hein. Ouais, mais bon, on va dire que c'est plus léger. T'as une peinture qui est plus légère. Comment ça non, s'appelle? alors, ce qui. L'époxy. Elle est pas plus légère, c'est juste qu'elle est. Plus stylée. C'est race. Non, non, mais elle tient à tous les chocs. C'est comme la peinture d'origine des cadres en fait. D'accord. Donc les coups, tout ce qui est. Tournevis, les hydrocarbures, les machins. T'as plus de problème de. Voilà, tu peux taper dessus avec des conneries sans faire exprès. C'est pas invariable non plus. C'est pas invariable non ça plus, limite, mais c'est beaucoup plus costaud. D'accord. Voilà. Surtout en moteur. En moteur, on a revu un peu les paramètres internes. Là avant j'avais la V-Force 3, je suis passé sur tu le verras de l'autre côté. Je suis passé sur la V-Force 4, le Carbut 38 Sunward. 38, le gros biberon quand même mon gars. Et après voilà, on a revu un peu les paramètres en interne du cylindre. D'accord. L'échappement c'est toujours le même, la boîte. Échappement donc KRM, n'oubliez pas il y a le code promo qui apparaît à l'écran. Donc RPC 5 pour avoir moins 5% sur KRM, n'oubliez pas. Et donc bon, t'as décidé à contre-cœur d'enlever les carénages. Pour le moment. Voilà. Ils vont être refaits en carbone aussi, mais c'est la meilleure. Mais il y a un énorme gain de poids en fait, ouais. Et malheureusement Mika n'a pas le même gabarit que moi. Et sur une moto, le poids compte énormément sur une moto de run en termes de chrono. Et tu gagnais combien en les enlevant? À peu près 5-6 kg facile je pense. Avec la boucle, le machin et tout. Il n'y a pas 5-6 kg? Non, t'avais 2-3 kg. 20-30. Ah ouais, 2-3 kg pas plus. Ouais. Putain, je pensais vraiment que tu gagnais plus, tu vois. Non, ok. Bon, c'est sûr que c'est plus joli avec quand même. Ouais, c'est pour ça qu'ils seront en fibre. Hein. Ouais, ils seront refaits en carbone. Pas pour le Nogaro. Oui, mais Nogaro, on y va vraiment juste pour s'amuser. Voilà. Pour Salbris, je sais pas. Parce que c'est vraiment beaucoup de boulot à faire. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des idées de carénage un peu atypiques, parce que c'est compliqué de mettre du profilé, on regarde quand même. Hein.
C'est dur. Hein. L'autre il dit ça et lui non non. On est trop coordonnés, 5-6 kilos, non 3 kilos. Y a rien qui va. Donc bon voilà, là on est là pour faire une petite session d'entraînement pour que Mika reprenne la moto en main, même s'il la connaît par cœur, mais surtout pour tester patte de frein aussi j'ai vu. Nouveau freinage. Voilà, nouveau freinage. Alors moi il y a un truc qui me perturbe Mika, je te dis d'avance, hein, c'est ça. Le mini C'est essayé. Ouais. Faut essayer. Ce qui veut dire qu'en fait, je passe partout. voilà, tu fais ça à un doigt du coup. Parce que du coup ça te gêne, c'est ça les autres? Ouais, c'est ça. On va essayer. T'as pris l'autre quand même au cas où? Oui, j'ai Ouais, pris l'autre. J'ai pris l'autre. Ça va. Voilà, donc du coup, nouvelle petite patte d'étrier faite par Monsieur Berton, K Concept. Je remercie parce qu'il a été express et ça s'est monté. Ça s'est monté. On a failli perdre la moto quoi. Donc là t'as pas soudé hein? C'est vissé, tenu par l'intérieur avec un contre-écrou. D'accord. Et après étrier de frein Magura M7, il me semble que c'est ça. De vélo hein, je tiens à préciser. Ah bah oui, de vélo. Voilà. Donc voilà, on a des dragsters, donc avec des gros moteurs, vous allez voir ça pousse très fort. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne qui suivent par rapport au derby. Donc là en fait on a les moteurs qu'on va mettre sur nos derby, mais sur un châssis qui est fait pour accueillir toute la puissance, pour passer la puissance au sol, qui est beaucoup plus léger. Et vous allez voir que le rapport poids-puissance et le départ arrêté est phénoménal. Et là-dessus, on vient foutre des freins de vélo. Voilà. Avant et arrière, tu as dirt ou vélo du coup. Dirt. Et à l'arrière, un frein de dirt. Et maintenant, étape suivante. On va passer sur une petite chauffe moteur. Donc bon, pas de kick là-dessus. Pourquoi? Pour le poids? Toujours le poids. Toujours. Donc ça se démarre à la poussette et ça comprime plutôt bien. Ça freine pas grand chose par contre. Hein. C'est pas fait pour freiner Mika. Non, t'as tout ça pour t'arrêter Mika. Très bien. On est arrivé, il y avait encore l'élastique de purge dessus. C'est bon, ça freine. Ça freine large gros. Bah putain, faut pas que ça freine trop, la patate casse. Ah, c'est rassurant. Soit il freine pas, soit ça freine. Nouveau partenaire, AirTrax. AirTrax. C'est vrai que ça on fera une vidéo dédiée à AirTrax bientôt. Voilà. On fera une vidéo dédiée à AirTrax bientôt pour surtout qui concerne Mika. Parce qu'il il a un partenariat du coup avec AirTrax. Nous, la chaîne YouTube, pas oublier qu'elle s'appelle Team RPC hein, et pas Faber PC. Hein. Donc chacun a ses partenaires, chacun a ses trucs et c'est ça qui est cool dans le truc, tu vois. C'est que chacun amène sa petite pièce, chacun a sa machine et voilà, c'est pas parce que moi j'ai ça que les autres ils ont ça. Et c'est pas parce que eux ils ont ça que moi j'ai ça. Bien à prendre en compte, la chaîne ne s'appelle pas Faber PC mais Team RPC. Donc là, on est sur une chauffe moteur. Ah merde, comment ça prend les tours mon gars, c'est un truc de malade mental. Eh mon gars. C'est... Voilà, vous voyez plein de vidéos de mecs qui ont des 100 faces, des 96 bidalo sur des châssis style Ridgeo, Derby type origine. Et là vous allez vraiment le voir du coup sur un châssis vraiment qui est fait pour accueillir toute la puissance et ça prend les tours mon gars, mais laisse tomber. Ah on n'a pas dit nouveau Gomard aussi. Mais ouais. Et ouais, nouveau Gomard. Regarde le pneu normalement. On fait amitié, il est mort le truc. Il est tendre sa mère. Attends, touchez. Voilà. Bon les gars, on va partir sur un petit équipement de la part d'MK Moto. Et le premier run, parce que je vous le rappelle, là il a fait le direct comme ça là. Mais toujours les gars, c'est important, petite prévention, toujours rouler équipé, casque obligatoire, gants obligatoires si vous roulez en all days. Mais par contre sur des machines comme ça, nous on est cuir intégral, dorsal, désolé il y a du vent, cuir intégral, dorsal, casque, gants, coquille de sgeg. Voilà, c'est important de rouler équipé. Il y a ma mat qui repasse. La prévention. Vous le fermez, je dis connard. Pensez à bien vous équiper. Voilà, c'est important. Donc Mika va partir s'équiper. Voilà, c'est des vidéos comme ça, nous la RPC, on est toujours à l'impro. C'est un peu bordel, mais ça nous représente très bien. Voilà. Allez, va t'équiper mon petit, c'est à toi. On y va.
Bon, on a fait un run juste comme ça là pour que Mika se reprenne la machine en main, pour voir surtout la piste, s'il n'y a pas de trous, de trucs comme ça et tout. Mika a calé. Et après, ça tracte fort, mais il y avait un petit problème de carbe, donc on vient de régler la carbe, bon vous l'avez pas vu. Le problème qu'il y a, c'est que comme c'est un carbu 38, la taille de la cuve c'est la taille du réservoir, donc on a vidé la moitié de l'essence pour faire le plein. Allez, c'est parti, premier run pour Mika Moto avec son 96 WR, vent dans le dos. Ça marche bien, Mika Moto. Pour moi, c'est pas du tout un problème de carbe. Je pense que Geoffrey il va penser pareil. C'est le grip. C'est-à-dire qu'avec le nouveau pneu, il grippe beaucoup plus. Et la dernière fois qu'on l'a roulé, c'était à Salbris et le grip est inexistant à Salbris. Vu qu'il grippe, il lâche plus vite l'embrayage. Bon, tu vois. Parce qu'après, du coup, là-bas, ben, ça a marché. Donc pour moi, c'est pas de la carbe, c'est du grip. Non, c'est du mal à sortir. Tu vois, comme quoi, entre le banc et le sol. Moi je trouve que ça s'extrait fort. Hein. Bah ouais, mais ça a du mal à reprendre le rapport d'après. Deuxième essai, sans motif, juste on va tenir l'embrayage un peu plus. Et moins de chope de gomme, plus tenir l'embrayage et on va voir. Très bien. Maintenant on a une base. Voilà, donc on avait raison. Bien joué, bien joué, bien joué, nous avions raison. Et à partir de ce moment-là, maintenant on a une base. Et on sait par où travailler. Parce que voilà, je suis d'accord, et on était du même avis. La carbe, avant qu'on la touche, était très bien. Mais c'est juste que ici, là où on roule, ça colle. Ça colle. On a du grip, pneu neuf, ça colle. À Salbris, on a zéro grip, il n'avait pas le même pneu. Il y a vraiment tout qui rentre en jeu. Voilà, et en plus il a mis une dému plus longue, donc voilà, il y a tout tous les paramètres sont modifiés, tout le step-up est modifié. Maintenant, on va pouvoir pour moi réenrichir en carbe, parce que pour moi il est trop... Là, il arrive. Voilà. Je sais pas, moi, je pense qu'on va réenrichir, je pense, mais bon. Allez. Ouais, il faut que j'en remette un poil. Ah voilà. Quand même, hein. Mais 50 ans, c'est pas ça. Je vais peut-être tirer. Eh oui. Ah ouais, faut le mettre dans sa gueule. Et encore, le lâcher d'embrayage, c'était pas le plus parfait au monde. Hein. Ouais. Mais, ouais, mais c'est normal. alors, Je suis obligé de le tenir, là, nous avons un ordinateur directement, Voilà. donc c'est un Mac. Tu vois, et là, ça s'est recassé. Et avec la gueule. ça, on a son run. Voilà, ça c'est les courbes de son run. Je sais pas si vous Tu voyez vois, là, très t'as bien. perdu 1000 tours encore. Voilà. La chute. Ouais. Tu vois, je t'ai dit que le lâcher, il était pas le plus optimal. Pour le premier. Ouais. Non, oui, celui-là, là. Ouais, Celui-là, ouais, celui que t'as fait en partant là. d'ici, ouais. Et sinon, qu'est-ce que t'en penses, Mika, le retour sur un drag, ça fait quoi? Ah, ça fait du bien. Ah ouais. Oh là là. Et ouais, tu Ça m'étonnes. fait du bien et putain, tu sens bien la diff de puissance quand même là. Ouais, et surtout que là, Ça tire mon ouais, gars. ça tire, mais c'est surtout que ça grippe là, ici. Là, c'est surtout que ça Qu'est-ce grippe. que ça prend là? Fouah. On n'a pas de vitesse là-dessus là. Non, t'as que les RPM. Ouais. Donc Ouais, t'es à 200, 220. on tourne à combien de tours minutes là-dessus pour donner une petite indication? Ouais, optimal, ce serait 14,3. Voilà, ouais. 14,3, Là on est là 14,5, sur ce run là, on était à 14, allez 14,4 Tu presque. vois, c'est encore recollé, 14,4 tu vois. encore. Et après tu vois là ici, on a une petite perte ici. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais là on a une petite perte et pour nous ça c'est soit le lâcher d'embrayage ou soit la carbe du coup là. Au deuxième, t'as perdu 500 tours. Donc là, juste pour vous donner une ordre d'idée de la taille des gicleurs qu'on met dedans. Geoffrey, tu viens de mettre à combien? 185. 185 dans un carbu 38. Donc on n'est pas sur un truc d'enfant. On est sur un truc d'homme là. Un truc de high level. Donc deuxième tir réellement officiel. Donc carburation, on est revenu sur le step-up du début, ce qui veut dire qu'on a augmenté et on a compris le principe de la piste, donc avec le grip. Et c'est à ça que ça sert à une équipe les gars, c'est qu'avec plein de cerveaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on est là pour s'entraider, on est là pour faire des tests. Et c'est ça qui est trop cool avec ces journées-là, ces journées tests comme ça RPC. C'est vraiment, c'est la folie. Vraiment, nous on kiffe. Moi, même si je roule pas, je passe un putain de bon moment. Allez, deuxième run, c'est parti.
Magnifique le start. Il a fait un petit boop, la roue avant, elle a léché le sol, elle était un petit peu en hauteur. Je sais pas si on le voit bien, mais ouais, du coup, ouais, en fait, quand vous entendez le pa comme ça à chaque vitesse. Donc pour expliquer brièvement, lui, il a un moteur de derby, mais il passe pas les vitesses comme vous ou comme une derby lambda. C'est-à-dire que toi, tu vas devoir embrayer, faire ça avec le pied. Lui, en fait, il a un shifter, donc vous devez connaître le principe du shifter. C'est ce qui veut dire qu'en fait, lui, il a juste à appuyer sans embrayer. Ça fait une micro coupure à l'allumage et du coup, ben, on perd pas de temps sur le chrono. Et du coup, quand ça fait pas, ça veut dire que c'est pauvre. Donc, faut encore qu'on step le carbu, qu'on augmente encore. Eh, t'as vu un petit peu le départ, il est pauvre, hein. Oui, eh, je sais pas si on va le voir à la caméra, dommage. mais après j'étais placé pour, donc peut-être qu'on le verra. C'était vrai, Ouais. je suis resté un moment comme ça. Et c'est exactement ce qu'on disait en amont. Je pense que la dému comme ça là, ce qui fait qu'il va pouvoir passer la puissance, micro lever sans couper les gaz. Parce que je peux vous assurer les gars que sur une machine comme ça, quand la roue avant elle va lever de ça, t'es tellement bas et appuyé sur l'avant dans une position de merde, un peu style une levrette, tu vois. Une levrette pour les hommes on va dire. Que bah, tu as tendance à très vite couper les gaz parce qu'on est des tapettes, c'est comme ça. Mais c'est plus le cerveau qui te dit oula, tu montes haut. Et vu qu'on n'est pas des Willingers fous, donc non, là on va encore augmenter la carbe. On est de mieux en mieux, on augmente la carbe. Là, on a pris des tours minutes ou pas? 15 000, ouais. Les amis, pendant que le cylindre Vidalo refroidit, parce qu'on est à plus de 40 degrés là. Vous voyez, même sur un bloc moteur type dragster, on est venu équiper le cache allumage RPC et le récupérateur de fluide juste derrière. Passe derrière, monte. Donc à quoi ça sert ça? C'est pour éviter de faire ça. Voilà. Donc en fait, la mauvaise essence, la mauvaise huile, tout ça qui est cramé là, elle vient se vider là-dedans. Et on est venu mettre des petites vis en haut pour pouvoir l'ouvrir et vider avec des trous ici. Et donc voilà, ça c'est vendu sur le shop en impression 3D, donc vraiment au plus léger possible parce que nous, on a besoin du poids dans la discipline pour plus c'est léger mieux ça marche. Et pareil, donc le cache allumage RPC en impression 3D avec toutes les visseries fournies. Vous l'avez, donc la base elle est noire et vous pouvez choisir le cercle de couleur. C'est pareil, donc voilà, vendu avec la visserie, avec toutes les empreintes derrière pour mettre les vis. Tu peux mettre le cache comme ça, comme ça. Ça existe pour derby, AM6 et nitro. Et pour le nitro, j'ai fait un truc parce qu'en dragster, du coup, on utilise un démarreur externe. Donc j'ai fait le trou ici là, tu vois, pour qu'on puisse mettre le démarreur. Donc tout est dispo sur le shop. C'est comme ça les gars que vous soutenez les projets, ça soutient vraiment un maximum. Encore merci à tous ceux qui passent des commandes RPC sur le shop, vraiment merci à vous. Il y a également les t-shirts comme ça, les suites. Et en ce moment du coup les gars, pour toute commande de plus de 20 €, on vous offre un petit paquet de stickers avec les logos RPC plein de couleurs, le logo RPC YouTube. Vous avez même aussi les logos RPC holographiques. Enfin voilà, c'est la meilleure façon de soutenir la RPC les gars. Le lien est dans la description les gars, n'hésitez pas à aller faire un tour. On va dans le bon sens? Ouais, on va dans un sens, après lequel je sais pas. Ouais mais là ça a l'air d'être le bon. Donc là on va partir sur un run, on a encore augmenté la carte, on est passé en combien là? Une pompe peut-être 195. 195 c'est énorme. Mais bon. Voilà. Et on va lui mettre donc la caméra sur le casque. Voilà. Comme ça au moins vous avez des plans de vue différents. Et vu que tu as enlevé la coque on devrait bien voir. Et puis c'est vrai que lui il est sur la machine donc il se rend pas compte des fois de la vitesse que ça prend. Tu t'en rends compte? Ouais, je m'en rends compte. C'est vrai que moi quand je suis sur les machines, en général je me rends pas vraiment compte et quand je le vois en vidéo je suis putain ça marche sa mère. Quand tu es au bout là-bas, là, tu t'en rends compte. De toute façon là je te mets la caméra ici sur le menton et après l'autre run. Voilà, et après sur l'autre run j'irai au bout des 200 mètres on va dire qu'il y a 200 mètres à vue d'œil comme ça. Allez. Donc là on laisse encore un petit peu refroidir. Et c'est parti on board avec MK Moto sur le 96 WR. Il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui vous le font ça alors. Un maximum de petits likes là. Like, commentaires, partage là. Le contenu il est gratuit les gars, c'est important. Ça soutient énormément les projets, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes. Dès que la vidéo sort, plus la vidéo est proposée. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de chaînes YouTube qui vous proposent des vidéos comme ça sur des dragsters, sur des motos, avec des gros moteurs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça nous fait extrêmement plaisir. Vous avez vu, nous ça fait 10 ans qu'on fait ça, on est toujours là et on sera toujours là du coup. Donc faites-le, like, commentaire, partage. Et abonnez-vous, activez la clochette. La semaine prochaine on a nos garros, on vous sort une vidéo de l'événement aussi. Donc on board MK Moto, let's go!
Bon, Mikamoto, on va faire le dernier run du coup. Ça sert à rien de se prendre la tête. En vrai, on aurait pu dire, ouais, on va toucher. Non, on va pas la toucher la carbe. On va refaire pareil. Là, on n'a pas envie de se faire chier. Là, sur ce dernier run, ça compte. C'est juste Pour une vidéo, ça pour suffit. essayer Voilà. la moto. Pour vous voir faire un du peu- contenu. Voilà, voir comme ça réagit, les freins, les machines, les modifs que j'ai faites. Et le moteur, comment il tournait. Voilà. Après, ça, on n'a pas de base, donc ça sert à rien qu'on se casse la tête après de la carburation. Oui, la semaine prochaine, on aura un chrono. Donc, on va pouvoir On aura tester un de la chrono, carbe, on aura du de la temps, dému, voilà. des pots. Donc, Là, ça, on c'est va- agréable. On va bosser sur place là-bas. Là, c'était vraiment histoire de voir ce que donnait la machine là et puis de se remettre aussi. Ah, bah oui, il faut Pas toujours arriver se remettre sur en confiance. l'événement. maintenant. Voilà. Quand tu arrives sur l'événement et que tu n'as pas conduit la machine avant, en général, si tu mets, il y a un putain de temps d'adaptation déjà à toi avec la machine et à la piste après. Enfin, non, non. Vaut mieux step un petit peu avant, essayer des choses. Et là, là c'est bon. Franchement, là, tu as géré direct. Hein. Ouais. Et donc, on va en faire un dernier pour la commu quand même. Je vais aller me mettre au 5e poteau. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un vélo là-bas. Il y a un confrère qui nous rejoint. Dégage! Oh, dégage! Et on va vous faire une vidéo comme ça avec la caméra et une vidéo à l'iPhone aussi qu'on publiera sur le réseau social de Mika. Je vais te faire une petite vidéo que tu publieras, Mika. Donc n'hésitez pas à aller le follow sur Instagram et Snapchat, c'est apparu à l'écran. Donc dernier run, il va tirer un peu plus long que d'habitude. Mika, bonne chance. Essaie de ne pas te star-shooter pour le dernier run, ce serait agréable. Et n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo au début, donc nous, ben là, ce week-end-là, c'est le 6-7 ou 7-8, je sais plus, ou 8-9, je sais même plus. Ouais, 6-7-8-9 avril. Non, mai, 7. mai. On est en quoi? 5, 6, On est en avril ou en mai là? Mais Voilà. Bon là. 5, 6, 7. Non, mais non, pas du tout. Si, c'est le Il y a le flyer qui apparaît à l'écran, me cassez pas les couilles. Donc voilà, nous on sera là-bas avec Mika, Geoffrey, moi, Aurélien. On aura un gros cube, la moto à Mika et on sera là avec le shop RPC faire une rencontre abonnée. Je vous invite vraiment à venir à cet événement. C'est des jeunes qui se bougent le cul, qui sont passionnés de dragster. Donc on laisse refroidir, je vais me placer là-bas et vous allez voir comme ça va passer plein fer. Et juste star shoot pas gros. Je vais pas me faire. Allez, ça va. Bon les gars, le temps qu'on se place au 5e poteau, j'en profite pour dire n'hésitez pas si vous voulez venir nous parler le soir, tout ça. On fait des live Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Hein. On est avec toute la squad RPC, on rigole bien, on essaie de bien jouer aussi hein, par la même occasion. Donc vous avez le lien en description, c'est pareil, c'est gratuit. Hein. Là on sent le vent. Là on sent bien le vent. 96 WR, prépa MK Moto, vous allez voir ça va vraiment passer très fort les gars. Ouh, ça résonne mon petit. Ça résonne bien. Ça a levé. Let's go. Let's go les gars. Rien que pour ça les gars, ça mérite de liker la vidéo et de commenter. Rien que pour ça mon gars. Voir comment c'est passé fort mon gars. Ah ouais. C'est une fin de vidéo les gars. Tout en vitesse. Tout en vitesse. Voilà donc n'oubliez pas ce dimanche là, de la vidéo qui sort, on sera à Nogaro pour le Nogaro Motors Festival ou Nogaro Motors Show, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, on sera dans les stands pro, il y aura d'autres honneurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bravo Mika. Et bon travail. bravo. Des heures et des heures encore. Hein. Ouais, des heures et des heures pour gagner le microseconde, micro millième pardon. Quand tu les gagnes, c'est bien. Ouais voilà, quand tu les gagnes t'es soulagé. Satisfaction de la passion quand même. Enfin voilà, bah écoutez les gars, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, la vidéo du coup de Nogaro, hein, où ce sera une vidéo bien plus longue où bah, on va filmer tout notre week-end. Et voilà. C'était la team RPC les gars, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Peace.